Bonjour et bienvenue dans ce 42e épisode où on va parler agent de mise à jour, également appelé agent relais. Alors tout de suite une petite définition, il s'agit tout simplement d'un appareil équipé d'un agent d'administration Kaspersky que nous allons promouvoir en assistant de la console d'administration Security Center. Il peut s'agir d'une station de travail Windows ou d'un serveur Windows, mais également d'un appareil sous Linux, voire macOS. C'est un concept qui existe depuis très longtemps chez Kaspersky, mais au fur et à mesure des années, il a de plus en plus de fonctionnalités intégrées. Alors bien sûr, de base, on va retrouver la diffusion des mises à jour de signatures, classiques, mais également on pourra s'en servir pour déployer des paquets Kaspersky ou de tout autre éditeur. Donc concrètement, si j'ai un site distant avec par exemple une vingtaine de machines, au lieu d'envoyer une vingtaine de paquets, je vais en envoyer qu'un seul et c'est l'agent relais qui fera l'installation localement pour moi. Et c'est bien sûr la même chose au niveau des signatures de malware puisqu'ils sont stockés au niveau de l'agent de mise à jour et que toutes les machines viennent dans le répertoire partagé chercher leur signature localement. Donc je vous laisse imaginer le gain de vitesse et l'économie de bande passante que cela permet de faire. Ensuite, le même concept sera appliqué à la diffusion des patchs si vous êtes bien sûr en gamme Advanced. Ensuite, on le verra dans la démo, mais on pourra broadcaster un site distant, donc très pratique notamment dans le cadre de l'infogérance. On pourra également l'utiliser en Wacom LAN pour réveiller des machines à distance. Et enfin, en avant-première, je peux vous annoncer que dès 2019, l'agent de mise à jour, ou également appelé agent relais, servira également de proxy KSN. Donc il mettra en cache toutes les requêtes que peuvent faire les machines au Kaspersky Security Network. Alors, dans quel cas utiliser cette fonctionnalité ? Tout simplement, deux cas de figure en général. Soit vous êtes partenaire informatique et vous faites de l'infogérance de sécurité, et dans ce cas, vous allez systématiquement installer au moins un agent relais par client que vous infogérez avec Kaspersky Security Center, ou tout simplement, vous êtes responsable de multisites, ça peut être des boutiques ou ça peut être des sites distants, et vous allez également pouvoir placer un, deux ou trois agents relais afin de diluer au maximum les communications. Alors voyons tout de suite comment mettre en place un agent relais en moins de 2 minutes. Je souhaite par exemple ici déclarer un agent relais sur une boutique qui s'appelle Le Forum. Clic droit dans les propriétés du serveur d'administration et direction agent de mise à jour. Si vous êtes en attribution automatique, passez sur attribution manuelle et cliquez tout simplement sur ajouter. Indiquez la machine qui sera en charge de la fonction agent relais. Ici par exemple, elle s'appelle serveur boutique. Indiquez ensuite tout simplement le répertoire d'action de cet agent relais. Ici, il s'agira de l'intégralité de la boutique. Voilà, on pourrait s'arrêter là et ça fonctionnerait parfaitement. Maintenant, vous voyez, il y a un petit bouton propriété, allons faire un tour dedans. Première chose sur laquelle on peut intervenir, c'est le multicast. En effet, si vous n'êtes pas sûr du matériel à distance, autant décocher cette case pour éviter finalement plus de lenteur qu'autre chose. Par contre, si vous savez en effet que les routeurs sont compatibles à distance, donc vous pouvez laisser la case cochée. Ensuite, comme vous le voyez, si vous avez déclaré plusieurs agents relais, vous pouvez leur donner des rôles assignés. Donc on peut en avoir un qui fait que les signatures et un autre qui fait que les paquets par exemple. Ensuite, autre fonction optionnelle, la possibilité d'imposer un lieu pour récupérer les mises à jour de signatures. Par défaut, il s'agit de Security Center qui se trouve dans les nuages, mais si vous préférez utiliser la bande passante locale, dans ce cas, vous pouvez créer une tâche qui fera ça. Autre fonction extrêmement intéressante, la possibilité de faire un sondage réseau distant. Par exemple, un sondage voisinage réseau. Donc c'est assez génial parce que si vous êtes infogérant, vous allez savoir si des nouvelles machines sont connectées au réseau distant sans avoir forcément de communication de type VPN avec. Et petit truc et astuce, si vous allez dans les propriétés du serveur d'administration dans les paramètres des événements, vous pouvez demander à recevoir un email chaque fois qu'une nouvelle machine est détectée. Enfin, dernière fonction, vous pouvez utiliser un répertoire de stockage de l'agent relais spécifique. Par exemple, si vous n'avez plus assez de place sur C, vous pouvez créer un répertoire de travail sur le disque D. Voilà, vous savez tout sur cette fonctionnalité quasi indispensable. Merci et à bientôt.